Rebonjour, nous sommes bien sûr aujourd'hui le 31 juillet 2022 et nous commençons donc la lecture du livre que je viens de vous présenter, L'enseignement catholique au Cameroun de 1890 à 1990. The Catholic Education in Cameroon 1890s to 1990s. C'est la publication du centenaire. Et nous sommes à la page 53, puisque hier, j'ai lu la partie de Monseigneur Jean Zoua. Aujourd'hui, nous abordons donc la lettre de Monsieur André-Marie Mbida, conseiller de l'Union française à Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer. C'est le débat sur l'enseignement catholique. Prise de position en faveur de l'enseignement catholique. La défense des écoles primaires. Le 15, à Paris, le 15 septembre 1954, André-Marie Mbida, conseiller de l'Union française, conseiller de l'Assemblée territoriale du Cameroun, écrit à Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer. Monsieur le ministre, me référant à l'audience que vous avez bien voulu m'accorder le vendredi 3 septembre 1954 et au cours de laquelle j'ai eu l'honneur de vous exposer dans ces grandes lignes la situation de l'enseignement privé au Cameroun et les diverses questions qu'elle soulève, notamment la réclamation d'une aide sérieuse, très substantielle, du gouvernement local, officiellement réglementée. Je suis heureux de vous envoyer 6 juin, comme vous me l'avez demandé, quelques documents capables de vous permettre d'étudier avec clarté et utilité toutes ces diverses questions avec Monsieur le Haut-Commissaire de la République française au Cameroun au fin d'une solution satisfaisante. À la ligne. Je suis heureux aussi de vous renouveler ici, Monsieur le ministre, mes vifs remerciements de la bienveillante attention que vous aviez prêtée à mon exposé et de l'intérêt très sympathique à l'égard de l'enseignement privé d'outre-mer que j'avais constaté chez vous. En vous saisissant du problème de l'enseignement privé au Cameroun, je n'avais été que l'interprète de la majorité, sinon de la presque totalité des Camerounais, autochtones et blancs de toute nationalité, qui se soucient de la véritable évolution, surtout sociale, de ce territoire. C'est donc vous dire, Monsieur le ministre, à quel point ce problème est grave, important, puisqu'il préoccupe profondément le pays tout entier. Je me permets, par cette même occasion, de vous résumer, Monsieur le ministre, les principaux points de mon exposé susvisé du vendredi 3 septembre 1954. 1. L'enseignement privé est le premier occupant au Cameroun le plus ancien. L'enseignement privé est organisé et dirigé au Cameroun surtout par les missions religieuses, catholiques, protestantes, adventistes, etc. Il existe aussi un certain nombre d'écoles dites libres ou laïques, créées et dirigées généralement par des instituteurs
ou moniteurs autochtones. Cet enseignement n'apporte pas seulement un utile appoint à l'enseignement officiel dans la scolarisation générale du Cameroun. Il est incontestablement son auxiliaire nécessaire, son collaborateur de premier plan, dont la contribution est absolument exigée, estimée indispensable pour réaliser actuellement une scolarisation très large au Cameroun. Dans presque toutes les régions du territoire, c'est l'enseignement privé qui a toujours été et qui demeure encore aujourd'hui dans d'innombrables contrées à l'avant-garde de la lutte contre l'ignorance primitive, l'analphabétisme, de la pénétration de la culture et de la civilisation occidentale partant de l'évolution chez nous. C'est lui qui, bien longtemps avant l'enseignement officiel, bien longtemps avant l'UNESCO, qui ne date que de 1945, avait créé et lancé dans nos pays le mouvement de la véritable éducation de base par la fabrication, la diffusion, l'utilisation de divers opuscules, notamment les petits syllabaires de langue du pays ou contenant le français et les langues du pays, sans parler d'ouvrages scolaires plus profonds adaptés au pays même, aux usages locaux, adaptés au pays même, aux usages locaux. Point. Tous ces divers ouvrages et méthodes d'enseignement, création de l'enseignement privé au Cameroun, ont permis à des milliers de personnes de s'initier à la lecture et à l'écriture de leur langue particulière, à la lecture du français, à son parler, à son écriture, bref, à la culture intellectuelle et à l'évolution. Comme je l'avais souligné avant vous, le 3 septembre 1954, Monsieur le ministre, sans d'ailleurs vous y apporter rien que vous ignoriez avant, c'est l'enseignement privé qui avait fourni à l'administration locale et au secteur privé leurs premiers fonctionnaires et employés. Bref, dans le domaine culturel, l'enseignement privé est le premier occupant, sans conteste, le plus ancien dans les territoires du Cameroun, puisque dès son installation au Cameroun, le gouvernement impérial allemand confia la tâche d'instruire les jeunes indigènes aux missions religieuses. Cette situation dura jusqu'en 1898, date à laquelle fut créé l'enseignement public officiel. Celui-ci débuta modestement par l'ouverture en 1900 des écoles de Victoria et de Douala. En 1913, le nombre des écoles publiques s'élevait à 7, avec un effectif total de 1194 élèves. Fermez les guillemets. Les guillemets commencent. Cette situation dura jusqu'en 1898, date à laquelle fut créé l'enseignement public officiel. Celui-ci débuta modestement par l'ouverture en 1900 des écoles de Victoria. Victoria qui est aujourd'hui Limbe.
Voilà pourquoi je demande que cette appellation de Limbe revienne à Victoria. Comme ça, nous aurons beaucoup d'informations sur notre histoire. Donc, les écoles de Victoria et de Douala. Et on ferme les guillemets. Et on continue, on ouvre d'autres guillemets. En 1913, le nombre des écoles publiques s'élevait à 7, avec un effectif total de 1194 élèves. Fermez les guillemets. On ouvre d'autres guillemets à la ligne toujours. Malgré la concurrence de l'école officielle, l'enseignement des missions conserva son avance et prit un développement important. En 1913, les 4 missions installées au Cameroun instruisaient 41 500 élèves repartis en 225 écoles, parmi lesquelles on comptait une école d'instituteurs, 3 écoles primaires supérieures et une école professionnelle. Fermez les guillemets. La référence se trouve dans Encyclopédie de l'Afrique française, Cameroun et Togo, sous la direction des jeunes Guernier de l'Académie des sciences coloniales, écrite 1951, édité par le Haut Commissariat de la République française au Cameroun, sur les presses des éditions de l'Union française, 3 rue Blaise Desgouffes, Paris 6e, page 135 et suivante. Fermez la parenthèse. Or, l'enseignement privé n'a jamais perdu cette avance, cette souveraine priorité sur l'enseignement officiel au Cameroun sous l'occupation française. 2. Son importance. Il suffit en effet de voir le chiffre énorme, le plus grand jusqu'ici parmi ceux des pays noirs de l'Union française, des effectifs d'élèves. Je me permets de citer encore l'ouvrage plein d'autorité de M. Guernier. Ouvrez les guillemets. Les mesures prises en application de la charte de 1921 eurent d'heureux effets sur le développement de l'enseignement primaire officiel puisque de 1922 à 1943, le nombre des écoles publiques passa de 35, entre parenthèses 58 classes, à 130, 260, entre parenthèses 264 classes, et celui des élèves de 3140 à 16 741 à la ligne. Ouvrez d'autres guillemets. L'œuvre des missions consiste essentiellement dans la période qui nous intéresse à multiplier les écoles françaises sans pour cela cesser de créer des écoles non reconnues. Fermez les guillemets à la ligne, ouvrez d'autres guillemets. Le nombre des écoles reconnues passa de 23 en 1921 à 1037 en 1945, tandis que le nombre de leurs élèves progressait de 1047 à 93 000. Fermez les guillemets à la ligne, ouvrons les guillemets. 3 écoles primaires supérieures, une pour chacune des principales missions, furent créées, entre parenthèses, op.cit.ibit. Fermé. Actuellement, l'enseignement privé compte plus de 150 000 élèves, comme on pourra s'en rendre compte par les documents ci-joints, tandis que l'enseignement officiel en compte à peine 50 000. 3e point, valeur et qualité.
Contrairement aux dires de quelques individus délibérément hostiles à l'enseignement privé ou systématiquement aveuglés par des idées laïques et partisanes d'origine métropolitaine, l'enseignement donné dans les écoles privées du territoire est d'une qualité très appréciable. Les programmes et les disciplines étant aujourd'hui presque les mêmes que dans les écoles publiques officielles. La valeur incontestable des écoles privées est éloquemment prouvée par la supériorité des succès obtenus presque tous les ans au certificat d'études primaires élémentaires, au diplôme de moniteur d'enseignement général et depuis quelques années déjà par de brillants et nombreux succès au brevet, etc. De plus, je peux affirmer sans crainte d'être démenti que depuis l'année 1943, l'enseignement officiel ne recrute principalement ses moniteurs, dont nombre sont devenus instituteurs adjoints, que parmi des gens émanant de l'enseignement privé et surtout parmi les moniteurs ou instituteurs adjoints de l'enseignement privé, que la petitesse forcée, faute de moyens ou de crédit, des soldes obligent très souvent à abandonner celui-ci pour se faire engager dans l'enseignement officiel où des soldes plus élevés les attirent naturellement. Nous continuons la lecture. Notre président, notre premier ministre, ancien premier ministre Mbila-André Marie. Nous continuons la page suivante. Ouvrez les guillemets. Depuis bien longtemps, écrivait justement le pasteur J. Keller, directeur des écoles protestantes, à monsieur le haut-commissaire de la République française au Cameroun le 23 juin 1954, nous préparions des maîtres qualifiés dans des écoles spécialisées, mais ce n'est pas à nous qu'ils profitaient parce que nous ne pouvions pas les payer suffisamment. Fermez la parenthèse. Et nous passons au point 4. Un autre grand avantage éminemment appréciable, supérieur de l'enseignement privé. Comme je l'avais souligné devant vous, le 7 septembre 1954, l'enseignement privé a, parmi ses grands avantages, un qui doit retenir particulièrement l'attention des pouvoirs publics et de tout le monde, et qui lui donne une excellence indiscutable sur l'enseignement public officiel. C'est qu'il forme et cultive non seulement l'esprit, mais aussi, grâce à l'instruction religieuse et morale, le cœur et la volonté. Il donne l'éducation morale, il enseigne à l'enfant, au jeune homme, au citoyen, ses devoirs d'homme sous tous les aspects. Il illumine la conscience, chose absolument essentielle qui forme un homme vraiment digne de ce nom et que l'enseignement officiel aujourd'hui est incapable de réaliser ou dont il paraît du moins se soucier très peu. C'est d'ailleurs grâce à l'enseignement privé que certaines doctrines indésirables n'arrivent pas à obtenir de larges adhésions dans nos pays. 5. Rôle éminent dont l'enseignement privé dans l'œuvre de la France au Cameroun. Ainsi donc, le rôle que joue l'enseignement privé au Cameroun, comme d'ailleurs dans tous les autres territoires africains noirs de l'Union
française est fondamental et des plus élevés. Il apporte une très large contribution, une des meilleures et inégalables à l'œuvre que la France est chargée d'accomplir dans notre continent. La France a, en effet, pour mission et une mission très haute, de faire évoluer et civiliser le Cameroun comme d'ailleurs tous les pays d'outre-mer, placés sous son administration, par la culture intellectuelle, morale, sociale, économique, civique et politique. Cette tâche ne s'accomplit et ne progresse que par la diffusion de l'enseignement au moins élémentaire. Jusqu'à présent, seul l'enseignement privé réalise davantage cette expansion de l'instruction élémentaire, base et condition sine qua non des progrès dans les autres domaines de la culture et fait reculer progressivement les limites de l'analphabétisme et de l'ignorance. À la ligne. Grâce à cette diffusion des disciplines élémentaires, notamment de la langue française, l'influence de la France elle-même, l'amour envers elle marqué d'un attachement sympathique, se consolide parmi nous, ne connaît, ne comprend et n'aime mieux en effet la France et l'œuvre bienfaisante qu'elle accomplit dans nos pays que celui qui possède la culture scolaire dont seul le lettré et non le citoyen analphabète quel qu'il soit. 5. Conclusion. A. C'est donc très normal que l'enseignement privé, qui est le premier occupant au Cameroun, qui scolarise le plus ce territoire, qui est si utile, si nécessaire tant à notre pays qu'à la France, soit aidé et soutenu sérieusement et largement par l'administration française. C'était, et c'est encore là, Monsieur le ministre, le but de mon intervention auprès de vous en faveur de l'enseignement privé au Cameroun. B. Le gouvernement local et l'Assemblée territoriale du Cameroun ont tâché, certes, depuis un certain nombre d'années déjà, de se pencher avec bienveillance sur l'examen de ce très grave problème et ont commencé à prendre certaines mesures pour la solution, notamment par le paiement d'une certaine subvention à certains personnels de l'enseignement privé. Mais je dois souligner que cette subvention est fort mince. Son insuffisance est telle qu'elle ne permet nullement au directeur de l'enseignement privé d'effectuer l'avancement normal de certains personnels, ni le recrutement de nouveaux maîtres, ni partant l'ouverture soit de nouvelles classes, soit de nouvelles écoles. Conséquence de cette situation, 2 points. Beaucoup de régions restent ainsi sans école. Les enfants en âge scolaire qui s'y trouvent sont forcément privés de bienfaits de l'instruction, alors que si le gouvernement aidait largement l'enseignement privé, les missions pourraient remédier très facilement à cette fâcheuse conséquence en multipliant les écoles primaires élémentaires. Je peux illustrer toutes ces assertions qui sont rigoureusement vraies par un fait frappant. Le seul vicariat apostolique de Yaoundé, qui renferme plusieurs circonscriptions administratives comptant parmi les plus peuplées du territoire, a dû licencier récemment, par suite de l'extrême insuffisance des subventions dont il s'agit, 80 maîtres africains, tous titulaires du certificat d'études primaires élémentaires, qui avaient été recrutés à la rentrée scolaire pour les nouvelles classes. La situation est donc réellement catastrophique et réclame une solution très urgente, très hardie et très juste.
Cependant, l'enseignement privé coûte beaucoup moins au budget territorial que l'enseignement officiel, alors que ce dernier réalise à peine le tiers du travail qu'accomplit l'autre. Ainsi, par exemple, pour le budget de 1954, on a prévu pour 1. L'enseignement public et pour 51 245 élèves, soit 654 millions de francs. 2. L'enseignement privé est pour 126 508 élèves, 190 millions de francs. Aucune injustice n'est aussi criante, ni aussi révoltante. L'aide à l'enseignement privé est bien ridicule. De plus, le coût annuel d'un élève au budget du territoire est 2 points. Grand A. Premièrement, enseignement public officiel privé, 7 390 francs. Deuxièmement, enseignement privé primaire, 1516 francs. B. Les grands B. Premièrement, enseignement public officiel secondaire, 89 655. Deuxièmement, enseignement privé secondaire, 2752 francs. Ces chiffres qui provoquent l'indignation et le scandale n'ont pas besoin de commentaires. Il en est de même pour les crédits prévus dans le plan quadriennal. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, Monsieur le ministre, de bien vouloir intervenir par des instructions spéciales, voire par une réglementation officielle dans la forme qu'il vous appartiendra, auprès des autorités administratives compétentes du Cameroun pour qu'elles prennent sérieusement à cœur chaque année, lors de la préparation du budget, les demandes de crédit, notamment les crédits de personnel enseignant ou de fonctionnement émanant de l'enseignement privé, pour qu'elles attachent autant d'importance à ces demandes et pour les motifs exposés plus haut qu'à celles émanant de l'enseignement public officiel et qu'elles ne les considèrent pas comme des demandes importunes ou gênantes ou de second ordre, auxquelles on ne satisfait qu'avec une certaine mauvaise humeur ou auxquelles on ne réserve un examen distrait et superficiel que, entre guillemets, s'il reste quelque chose quelque part sur un petit chapitre du budget, fermez les guillemets. Point. Les demandes de fonctionnement préparées et présentées, entre parenthèses, et leurs justifications sont facilement vérifiables, fermez la parenthèse, par les divers directeurs de l'enseignement privé, ouvrez la parenthèse, mission catholique, mission protestante, association scolaire du Cameroun, fermez la parenthèse, doivent être rangés et examinés aussi bien en priorité comme ayant le caractère de dépenses obligatoires. Point. Je me permets d'ailleurs, Monsieur le ministre, de vous faire remarquer que lors d'un débat important intervenu à l'Assemblée territoriale du Cameroun, une motion présentée par M. Paul Sopo Priso, l'actuel président de cette assemblée, qui, à cette époque-là, était présidée par M. le docteur Odjoula, et tendant à obtenir du gouvernement local que le budget du territoire paye au personnel qualifié de l'enseignement privé une solde égale à 80% de la solde totale allouée au personnel respectivement correspondant de l'enseignement public officiel, avait été adopté par la majorité, sinon la presque unanimité de l'Assemblée. Nous, les conseillers et tous les intéressés de l'enseignement privé, parents, élèves, maîtres et directeurs, avions alors conçu l'espoir que
cette motion votée presque à l'unanimité par les délégués hautement attirés du Cameroun, officiellement chargés d'être les interprètes et les défenseurs des intérêts de ces populations auprès de l'administration française, serait prise en considération par le gouvernement local lors de la préparation et la présentation de budgets futurs. 2 points. Mais cet espoir a été déçu. Effectivement, ouvrez les guillemets, la solde des moniteurs de l'enseignement officiel, allocations et indemnités non compris, est supérieure plus de 50% en moyenne à celle des moniteurs de l'enseignement privé, même en tenant compte des primes de technicité. Et pour les moniteurs qui n'y ont pas droit, elle est triple. Fermez la guillemets et à la ligne. 7. Pardon. Nous sommes maintenant donc à 7. Pour terminer, je me permets de signaler enfin que les mesures de justice que je viens de proposer en faveur de l'enseignement privé au Cameroun existent déjà et se pratiquent dans d'autres territoires de l'Afrique française noire, notamment en Ubangui-Chari, en Côte d'Ivoire et au Moyen-Congo. En les adoptant pour le Cameroun, il n'y aura donc pas innovation ni faveur exceptionnelle en la matière. Dans ces territoires, on accorde les subsides à l'enseignement privé pour payer les maîtres européens, frères, religieuses, instituteurs laïcs munis de leur diplôme, capables de diriger les écoles principales, des cours complémentaires ou des écoles normales. Cela constitue un bienfait pour le pays. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait à ces maîtres un minimum vital. Si ces avantages sont autorisés dans d'autres territoires africains de l'Union française, pourquoi le Cameroun serait-il en retard sur ce point? Serait-ce parce qu'il est sous tutelle de l'ONU? Encore une fois, l'enseignement privé est indispensable au Cameroun comme en Afrique noire en général. 2 points. Sans lui, on ne peut pas envisager la scolarisation rapide des pays d'outre-mer. D'autre part, comme je l'avais dit à Monsieur le Président Paul Reynaud, au cours d'une conférence avec une délégation des parlementaires du Cameroun dont faisaient partie messieurs les délégués Odjoula et Molinati, fermez la parenthèse, lors de son passage à Yaoundé le 1er février 1954, on ne saurait transférer outre-mer les lois laïques de la métropole, ni s'en inspirer en quoi que ce soit. Les milieux et la situation n'étant pas les mêmes, ce serait faire œuvre de subversion en démoralisant la jeunesse et le pays. À la ligne. Monsieur le Président Paul Reynaud m'approuva entièrement et répondit que le gouvernement devait soutenir et aider substantiellement l'enseignement privé du Cameroun. J'ose donc espérer, Monsieur le ministre, que vous allez étudier avec beaucoup d'attention et de bienveillance l'important problème que j'ai eu l'honneur de vous exposer au nom des populations du Cameroun et que vous y apportez très rapidement la juste solution que nous attendons dans l'intérêt du Cameroun et de la France. À la ligne. Je m'excuse d'avoir été long, mais je l'ai fait à dessein pour que vous possédiez tous les éléments de ce grave problème et le résolviez alors en pleine connaissance de cause. D'avance, au nom des populations du Cameroun et au nom personnel, je vous en remercie.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération et de mes sentiments très dévoués. Signé André-Marie Mbida, conseiller à l'Union française, conseiller à la TCAM, Cameroun catholique, octobre 1954. Nous lisons là de la page 53 à la page 59 du chapitre 2 des débats sur l'enseignement catholique et les prises de position en faveur de l'enseignement catholique, la défense des écoles privées, la lettre de M. André-Marie Mbida, conseiller de l'Union française, à M. le ministre de la France d'Outre-mer. Je répète que la lettre date de Paris le 15 septembre 1954. André-Marie Mbida était conseiller de l'Union française, conseiller de l'Assemblée territoriale du Cameroun. Nous ouvrons la page des belles œuvres de notre ancien Premier ministre du Cameroun avant 1960. Merci à vous pour la publication du centenaire de l'œuvre que je poursuis, parce que Dieu a pris en main son peuple innocent, son peuple choisi. On les appelle les fils et filles honorables de Dieu, les autochtones du Cameroun, dont je fais partie. Biologiquement, ethniquement, tribalement. Ici, je lis la lettre écrite par mon oncle paternel. Je ne parle pas des oncles d'à côté. Le frère de mon père. Il est né à Ndindi, où je suis né. Et son histoire avait été un peu éliminée de l'histoire du Cameroun. Comme quoi, nous ne pouvons pas parler du Cameroun en histoire. Nous allons nous tromper. Nous parlerons du Cameroun et en particulier et de l'Afrique subsaharienne en général en anthropologie historique, anthropologie économique, anthropologie commerciale, puisqu'on nous a vendus. Nous sommes devenus néants, esclaves de la colonisation à l'esclavage. Je remercie le président Macron parce qu'il ouvre là une page où nous avons désormais l'occasion de parler tant du passé que du présent et pour construire un futur, comme je l'ai dit, avec un système de partenariat gagnant-gagnant que vous allez lire dans ma thèse de doctorat d'État. Parce que cette thèse vient d'une coopération d'État. Chine-Afrique, avec précision, le Cameroun. Leadership annoncé au stade des sports de Beijing par celle qui vous parle, accompagnée de ses deux grandes sœurs, paix à son âme, Françoise Foning. Mais courage,
à ma grande sœur, Madame le ministre Yao Aïssatou. Nous avons entonné l'hymne national dans un pays étranger, au milieu de tous les présidents des pays du monde, au stade des sports de Beijing. C'est ma sœur, Madame le ministre, qui m'a soufflé à l'oreille. Dis à Françoise de nous entonner l'hymne national. Et nous, on travaillait de concert. Vous, vous êtes en ligne dispersée. Chacune veut se faire voir. Nous sommes un bloc des Citas du Cameroun. Quand on se lève ensemble. Quand on décide ensemble. Quand on construit ensemble. Quand on organise ensemble. Elle a entonné. Nous avons pris en cœur avec toute notre délégation qui était derrière nous. Les femmes du Cameroun, elles ont répondu vivement. Et je demande au président de la République pour terminer, papa, remets l'hymne national en place pour que notre histoire soit donc maintenant très bien écrite. Parce que l'histoire efface parfois ce qui est important et triche. Mais je vous dis que nous allons travailler avec l'anthropologie. De deux aspects, spirituel et humain. Mes frères et sœurs, Dieu nous accompagne et nous lui disons merci. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, de la première génération du monde. Il n'y a pas d'autre génération avant nous. Et Dieu vient faire le ménage pour tout ce qui a été changé, détruit. Et c'est l'hymne national là. Papa, Monsieur le Président de la République, c'est l'hymne national là. Et la ville de Victoria, je te demande deux choses. Parce que le reste, j'ai tout ce qui est pour que l'université nouvelle soit instaurée. Parce que nous avons décidé ça après l'an 2000. Que vous êtes venus rencontrer, vous, l'Afrique, à l'an 2000. Rencontrer la Chine pour la première fois pour poser les bases. Et ils vous ont donné tout ce qu'il faut. Personne n'a voulu suivre. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Ce qu'il fait est toujours des bienfaits pour nous. Et ce qu'il promet se réalise. C'est toujours à Beijing, en Chine, là où vous m'avez laissé, mes chères sœurs et frères, pour continuer ma route, afin de déboucher à cette fin du XXe siècle et trouver les solutions clés du développement économique, socio-économique de notre pays, en particulier le Cameroun, berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. L'Afrique en miniature. Je ne vous ai pas dit ça de 20 mots. Vous le confirmez aujourd'hui tous. Le Cameroun est le leadership de l'Afrique francophone et anglophone. Et nous sommes le seul pays bilingue que vous devez vraiment cultiver. C'est-à-dire que tout, même l'enfant qui naît, doit savoir parler français, anglais, pour aller piocher le passé qui vous échappe. Nos frères anglophones, je vous dis merci d'avoir bien conservé l'histoire en langue anglaise. Et je vous remercie pour les efforts que vous avez faits pour ramener la paix
au sud-ouest. Et je demande à ceux du nord-ouest de ne pas continuer à être manipulés. Rejoignez vos frères du sud-ouest en cœur, ensemble. Togetherness. The more we get together, the happiest we will be. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà pour cette vidéo. Et nous passons à une deuxième vidéo avec Monseigneur Jean Zoua. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ma thèse d'État, elle est publiée sur Google. Il suffit de taper mon nom. Ndomo Melingi Thérèse. Vous l'avez. Mais elle est restée fermée. Parce que je vous avais envoyé e-book pour que vous puissiez lire moins cher. Ceux qui veulent courir très vite, tout vendre, se sont mis à copier. On a fermé la page. Parce que c'est une thèse d'État. Elle est protégée. De bout en bout. Chine-Afrique. C'est la thèse de la coopération Chine-Afrique. Et vous pouvez suivre comment je marche. Et tout ce que je vous dis, vous suivez vous-même comment les deux présidents, Paul Biya et Xi Jinping, ne vous trompent pas. Jeunesse, cessez d'être avec ceux qui vous trompent. Écoutez vos parents. Les Chinois ont écouté leur président. Ils ont accepté de prendre en main leur destin. Peuple camerounais. Écoutez les discours de votre président. Aujourd'hui, je vous envoie encore, parce que j'ai voulu d'abord vous envoyer les derniers. Je vous ai republié ça sur Facebook. Aujourd'hui, je vais encore vous publier les 5 messages que notre Père de la Nation avait envoyés à la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qu'on manipule. Nous, on est coriace, on a une cuirasse de patriotisme et d'une résilience imperturbable. Et vous ne pouvez pas bâtir votre avenir, votre destin. Si vous dites que vous voulez faire ça vous seul, vous n'avez pas la solidité du sol. Une vie se bâtit à partir de son enfance. Et l'enfance qui vous bâtit l'enfance, c'est vos parents. Vos parents, vos grands-parents, vos aïeux. Vous ne pouvez rien faire sans être avec vos parents, avec vos grands-parents, avec les leçons du passé. Vous voyez comment le Seigneur est en train de vous balayer en haut. Il fait la lumière, vous-même vous voyez. C'est la parole de la sagesse que je vous donne. La pyramide est le signe de l'évolution, de l'élévation, de celui qui va aller être en haut. Il faut qu'il ait une grande base solide. C'est-à-dire qu'il connaisse très bien le socle de ses origines. Qu'il connaisse la sagesse, les proverbes, la parole, la langue, qu'il comprenne comment est-ce que ses aïeux ont bâti sa tribu, sa famille, son pays. Merci Seigneur. Voyez comment il confirme. Mes frères et sœurs, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas sur les Facebook que vous allez venir construire, bâtir votre avenir. Ça ne peut pas marcher. C'est au village. Nous, on était autour du feu, la nuit noire,
Et les grands-parents nous racontaient les contes. Qu'on vous a enlevé des livres de Mamadou et Bineta sont devenus grands. Toute l'éducation nationale que nous, on a eue à notre époque, n'avait que ce livre-là. 2 livres, niveau 1, niveau 2. Et tous les ministres que vous voyez là, même le président de la République, tous que vous les voyez là, ils n'ont utilisé que les 2 livres-là. Et les 2 livres-là vous éduquent correctement. Vous avez fait de l'école le commerce. Regardez comment le Seigneur est en train de bénir en haut. Vous avez rendu l'école, l'éducation, un centre commercial. La seule chose, c'est que tout sera fermé. Il n'y aura plus de commerce de livres. Le livre sera désormais de l'université du 21e siècle, organisé, dirigé par l'État, par le gouvernement. Ce ne sera plus le commerce des livres, que l'enfant a mal au dos. Les enfants commencent à avoir la sciatique avant la vieillesse. Vous remplissez les sacs des livres qu'ils ne peuvent même pas lire et qu'ils ne comprennent même pas. Que vous-même, vous ne lisez pas, que vous ne comprenez pas pour accompagner les enfants. Et moi, je vais vous dire, avec mes enfants, moi, je partais à l'école au cours du soir. Eux, ils allaient à l'école le jour. Et quand je suis avec eux, ça leur permet de voir que je suis en train de faire moi aussi les devoirs. Et ça leur donne l'envie. Mais ça n'a pas donné l'envie parce qu'à un moment donné, vous avez brisé les vies des familles. J'ai récupéré mes enfants. Nous sommes partis en Chine. Mais je vous dis, là-bas, c'est la pratique. Ce n'est pas la théorie. Les diplômes, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez là. Accumuler même tous les doctorats comme vous voulez maintenant parce que moi, je suis venu dire que j'ai un doctorat. Moi, ce n'est pas le doctorat qui m'a élevé. Hein. Moi, j'ai d'abord fait la pratique. Et on va valider la pratique dans les universités. Vous faites d'abord qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous-même, à 10 ans, on vous demande, vous voulez devenir quoi? Moi, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir sage-femme. Ça ne m'a jamais quitté. La santé. C'est pour ça que je suis partie faire des études d'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que mes mains pouvaient soigner. J'avais un don de guérison. J'ai passé mon temps, tout en étudiant l'économie, à pratiquer. En mort. En mort veut dire quoi? En étonne. N'est-ce pas les mains? Chez eux aussi, ils disent que le massage en mort, c'est-à-dire le massage avec les mains. Je vous dis que nous sommes des frères de sang avec les Chinois. Je ne vous raconte pas des histoires. Je l'ai vécu. Regardez, ma soeur chinoise est venue nous faire découvrir quelque chose hier. Elle est venue me donner les graines de caoutchouc. Vous croyez que quand ces gens viennent prendre la sève de caoutchouc, c'est tout ce qu'ils prennent? Ils prennent les graines que vous avez négligées. Ce sont les graines-là que vous devez planter pour que ça donne d'autres champs élargis de caoutchouc. C'est comme ça que nos parents vivaient. On vous apporte maintenant des sèves, de quoi que vous voulez acheter, quoi là. Mes sœurs étonnent. Je vous demande de me cultiver le moine mou. Ça là, on ne trouve ça nulle part dans le monde entier. Moine mou. Tu mets au feu, 10 minutes, c'est cuit. Et c'est très blanc. Et c'est très bon. Allez, on n'a pas besoin de mettre le sucre. C'est même sucré naturellement. Apprenez à partager les boutures, mes sœurs. Parce que une seule branche de manioc, de feuilles de manioc, coupée même en 5, partagée à 5 personnes, elles vont aussi couper, elles vont planter. Et dès que c'est planté, ça va donner d'autres
les champs vont se... Je vous dis que je suis partie dans les champs avec mes frères et sœurs chinois. J'ai les photos. Je n'arrive même pas à vous publier tout mon parcours là-bas. Et j'ai organisé la coopération telle que eux, ils l'ont organisée. Et les vendeurs de tout sont venus me bloquer. Ils ont voulu à tout prix instaurer le commerce, l'import sans export. Comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez vivre, monsieur le ministre du Commerce, dans un pays où il n'y a que l'import sans export? Alors que nous avons tout qui est ici, qu'on fait maintenant, on est allé cultiver, repiquer dans les autres pays. Pourquoi la Chine a décidé de cultiver? Parce que la Chine venait vous dire, cultivez. Personne ne veut travailler au sol. Tout le monde veut être dans les bureaux. Voilà le malheur. Vous accusez les Chinois. Ils n'étaient pas venus pour vous prendre quoi que ce soit. Ils venaient vous apprendre à travailler avec les mains, à réfléchir comme eux. Pour qu'ensemble, quand eux, ils montent, nous, on suit. Regardez la couverture de mon livre. Ça parle. Parce que tout ce que j'ai fait parle. Mon livre parle. Il y a des échelles sur la couverture de mon livre. Et j'ai choisi de suivre l'échelle de mes frères de sang. Monyanga Morani Turika. C'est comme ça qu'on dit en étonne. Allez leur demander ce que ça veut dire. Tu ne peux pas couper ça. Vous ne pouvez pas couper la bosse que représentent les Chinois pour nous. Ils sont nos frères de sang. Et puis quand je vais finir avec ça, je vais vous lire ici ce que Dubois a dit aux Chinois et que je commence chaque jour à vous dire ce qu'il leur a dit. Moi aussi, je vais vous le dire. Que nous sommes frères. Chinois et Camerounais. Moi, je pose d'abord comme ça. Et puis, je vous dis que Chinois et Africains. Mais comme l'Afrique est envahie par d'autres personnes, c'est pour ça que j'ai appelé l'Afrique en miniature. On vous apporte d'autres gens pour vous insérer, pour qu'on ne reconnaisse plus. On stoppe d'établir les cartes d'identité, pour brouiller les cartes, pour vous insérer les traîtres. Nous allons remettre tout en route. Par la grâce de Dieu. C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Merci Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure comment le Seigneur a, et il continue. Observez au-dessus de moi, comme sur le plafond. Là, regardez la lumière du Seigneur. Je vous ai dit qu'il est venu se mettre là, derrière moi, pour vous montrer sa présence. Tout œil peut regarder et comprendre. Tout le monde voit comment la lumière du Seigneur est en train de balayer en haut pour confirmer, affirmer, mettre son sceau divin sur tout ce que je dis. Je vous dis qu'en 2020, j'étais épuisé. Je vous dis qu'en 2022, début de 2022, je ne savais pas que je pouvais faire ce travail-ci. Mais je vous dis que quand je parle là, c'est avec la force divine. Saint-Louis, où le Seigneur m'a amené, n'était pas un lieu fortuit. Parce que nous venons de lire là, la mission de Bâle. Je marche à pied pour aller à la mission de Bâle, à côté de Saint-Louis. Je traverse pour aller en Allemagne, à pied, où tout a été bien présenté là-bas. Attends, là-bas. Oui, la langue, là-bas, on trouve même les musées aussi. Donc, mes frères et sœurs, j'avais promis à mes sœurs
à Aïrou, que je ne faillirai jamais. Mes sœurs de toute l'Afrique, je vous avais dit que priez pour moi pour que Dieu me donne la vie. Dans la pauvreté où il m'a plongé, j'ai accepté de cheminer avec lui. Parce que lui, l'argent est son ennemi. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est dit dans la Bible. Dieu et maman veut dire Dieu et l'argent. Et vous ne pouvez pas lire le deuxième livre de la Bible sans avoir fini de lire le premier livre. C'est là où les vendeurs d'illusions de la parole de Dieu vous ont égaré. Et Jésus a écrit lui-même, que quelqu'un ne vous raconte pas les histoires, et on va trouver ça bientôt. Et je regrette d'apprendre au retour du pape, il dit qu'il va se retirer. Mais en tout cas, c'est Dieu qui va décider. Pour le moment, on ne peut pas échapper à la vérité. Les missionnaires ont raté leur mission sacrée de conduire le peuple de Dieu avec vérité. Tout est mensonge et tricherie, dit le Seigneur. Vous voyez vous-même comment il scintille en haut. Prêtres, pasteurs, ravisez-vous. Tous ceux qui sont riches, parce qu'ils prêchent, appauvrissez-vous avant qu'il ne soit tard. Il a dit qu'après l'environnement, il entre dans les temples et les églises. Vous avez vu, je vous dis que le pape a demandé pardon aux autochtones. Ce n'est pas moi qui vous dis cela. J'ai reçu hier du Vatican tout ce que je dis et de KTO tout ce que je dis. Parce que KTO a souvent été la chaîne de télévision qui nous renvoie tout ce qui se passe là, ici en France. Mais moi, je vous dis que le pape François n'est que la continuité de ce qui s'est passé avant. Et je vous avais dit que Saint-Pierre était noir. Il nous l'a montré. Je vous ai dit que Jésus était noir, Marie noire. Tout est clair maintenant. Mais je vous dis que les églises vont fermer là. Les gens qui nous vendent les victories, quoi là, tout ça là, qui prêchent le mensonge à la place de la vérité. Dieu ne peut pas parler à toute une famille. Non, monsieur. Dieu choisit une personne qui devient son envoyé. Que tu sois sa femme, que tu sois son fils, que tu sois son beau-fils, que tu sois sa belle-sœur, vous ne pouvez pas accompagner cette œuvre-là. Jamais. Même si vous dormez avec moi, moi qui vous parle, dans le même lit, vous n'entendrez jamais ce que Dieu vient me dire. Vous pouvez sentir une fraîcheur, une présence, mais vous ne saurez jamais ce que nous nous disons entre Dieu et moi. Toutes ces églises remplies de je ne sais quoi que parce que les gens sont dépassés par les événements de la vie, du monde que vous avez renversé. Et on n'a plus de paix. Parce qu'on a perdu la foi à cause de la perte de l'évangile de Jésus. Sortez de vos bibliothèques. L'évangile écrit par Jésus-Christ, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup tous. Parce que moi, dans mon cœur, il a planté la rose d'amour pour tout le monde. Ce n'est pas sexuel. Non, non, non.
Si vous voulez aimer vos frères et sœurs, commencez par planter dans vos cœurs cet amour qui ne s'achète pas, qui ne se marchande pas, le vrai amour. Comme Dieu nous aime. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Alléluia. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Docteur Ndomo Melingi Thérèse.